depuis qu'il en vient, nous savons ce qu'il en est. Nous savons aussi que notre terre belge est truffée de réseaux en tout genre, et c'est très bien pour le développement, mais ça peut s'avérer dangereux. Nous savons aussi que l'évolution nous conduit, par exemple, et c'est très bien aussi, à avoir des éoliennes, à avoir toute une série d'éléments nouveaux sur notre sol, éléments qu'il ne faut pas négliger. Je pense notamment à l'aviation, je pense aux ULM, je pense à un tas de choses comme celle-là. Et donc, le but ici est véritablement d'intégrer, je dirais, toutes les informations que nous avons et de faire ainsi, ensemble, que ce soit au niveau fédéral, et là nous y sommes, et moi particulièrement avec la documentation patrimoniale, M. Dombrun et son équipe, d'intégrer toutes les données que nous avons, je vais en dire un mot, avec tout ce qui a déjà été récolté, si je puis dire, ou intégré par les collaborations que ma commune a pu avoir avec les régions, mais aussi avec les secteurs privés, notaires, géomètres, architectes, experts, géomètres experts qui sont déjà, sauf erreur, au nombre de 1100 à collaborer dans le cadre de ce dossier. Et maintenant avec, je dirais, les transporteurs d'énergie, Fluxis et Elia, et d'en faire ainsi, c'est la nouvelle du jour, si je puis dire, tous ensemble, un réseau des réseaux, un super réseau des réseaux. Il y a déjà accès effectivement au site internet CICC ou CLIM, donc c'est le contact, la contact information pour les câbles et pour les conduites, je crois que c'est le mot exact, de ce fédéral Cables Leiding Informatie. Et donc de cela, on va, à partir de cela, on va retravailler pour recréer un réseau des réseaux qui s'appellera, sauf erreur, net-net.be, qui sera donc, je dirais, grâce au travail commun de tout le monde, un peu la Bible de tous celles et ceux qui voudront savoir quand ils entreprennent une construction, lorsque le promoteur veut envisager quelque chose dans une autre ville, bourgmestre d'une commune, où, par exemple, nous avons une ligne à haute tension souterraine, très haute tension souterraine, on n'est pas loin de Tihange, on n'est pas loin du TGV, donc on ne comprend pas. Il y a de cela 3 mois, un promoteur commence à construire un building, un immeuble à appartement, mais il se trompe d'1,5 mètre. En tout cas, la première pelle se trompe d'1,5 mètre, de bonne foi. Nous avons quand même pu réagir très rapidement, puisque nous avons l'obligation, bien sûr, d'aller mettre ce qu'on appelle les chaises d'un point de vue urbanistique. Mais même si, effectivement, les plans faisaient état de cela, même si le permis d'urbanisme disait attention, vous avez, tout le monde le sait dans ma belle commune, il y a une ligne à haute tension souterraine, même si l'entrepreneur le savait, de toute bonne foi, son contremaître dit ben là, on peut commencer. Or, ce n'était pas exactement là qu'il fallait commencer. Et je crois que ceci met en lumière la nécessité véritablement de travailler, comme nous allons dorénavant le faire dans la foulée, de ce qui a été fait, à la fois la documentation patrimoniale, à la fois sous la houlette de Martin Wilke, avec c'est un partenaire que j'oubliais, l'Institut géographique national, parce que c'est important de signaler aussi, véritablement, comme vous disiez, avec FEDICT, avec tous les privés possibles. Et donc, nous sommes heureux aujourd'hui, en collaboration, de vous présenter ce beau projet qui a, je dirais, comme but essentiel, à la fois la sécurité et à la fois la sécurité juridique. Dans 1, 2 ou 3 générations, ce qu'on va léguer quand même à nos enfants, petits-enfants, ou que sais-je, sera quelque chose de hautement sécurisé et au centimètre près évaluable.